Mes chers balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci. On en a une, on en a deux et on en a trois. D'accord. Alors, ok. Donc là, dans ce tarot-là, en fait, j'ai 4 cartes supplémentaires. C'est les palaces, et c'est les palaces de chaque élément. Donc, les deniers, les bâtons, j'ai un palace de coupe et un palace d'épée. Voilà. Donc, le palace, pour moi, c'est vraiment la prospérité, la solidité, on va dire, de la construction, de l'empire, et donc de la structure éventuellement familiale, puisqu'on parle donc d'un palace, et quand on... Généralement, c'est rare qu'une seule personne vive dans un palace, même si c'est possible. Mais généralement, c'est donc énormément de vers, donc c'est la prospérité, si vous voyez. Bon, il y a beaucoup d'animaux, on se croirait presque dans un livre d'histoire pour enfants, un livre enchanté. Des histoires enchantées. Donc, c'est une prospérité due vraiment à une certaine stabilité familiale ou une certaine stabilité, on va dire, sous le toit familial. Parce que là, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est encore une fois une carte de stabilité. Pour moi, c'est une carte de structure, c'est un pouvoir, c'est une énergie ancrée dans le sens où elle est imposable, quoi. Elle est forte. Regardez cette porte, elle est grande, les piliers sont énormes. On me fait un peu penser, donc, des fois, quand on imagine, dans les films ou bien dans certaines histoires, on imagine les portes du paradis un petit peu, la grande comme ça, et quand on les ouvre, il y a un rayon qui sort de soleil derrière. Donc, j'ai l'impression, encore une fois, c'est une stabilité. Et quand j'ai là le 7 de bâton, on le voit là, il se défend un petit peu. Il est attaqué donc par les autres bâtons. Il a la lumière évidemment, donc c'est un petit peu sa torche. Et il se défend ou bien il l'attaque. Donc là, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont donc dans cette énergie où vous allez donc rentrer dans le défendre un petit peu une certaine stabilité. Ça peut être aussi par rapport au travail, puisqu'on est dans les deniers. Les deniers, ça peut bien évidemment être par rapport à votre carrière professionnelle, la structure que vous avez construite, la stabilité que vous avez dans votre travail, l'empire que vous avez construit dans votre travail, ou bien par rapport donc à votre famille. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, donc, vous allez rentrer dans cette énergie, vous allez devoir défendre un petit peu cette stabilité, ce que vous avez construit, et ne pas laisser éventuellement n'importe qui rentrer à travers ces portes-là, donc à travers dans votre stabilité. Donc on va voir avec d'autres cartes. Ouais, on a le 6 de bâton, donc la victoire. Ouais, vous êtes assez fier, je pense, de votre stabilité, là, en fait, de tout ce que vous avez créé. Et je pense donc vraiment que c'est un petit peu, on va dire, un petit peu un combat, celle-là, dans le sens où un combat et en même temps une protection. J'ai l'impression que, en fait, ces cartes, j'ai l'impression presque qu'elles ont été... Bref, elles sont... Là, j'ai l'impression que vous devez donc protéger, vous allez éventuellement être un petit peu attaqué, vous avez une certaine prospérité, donc une certaine structure à protéger, une certaine stabilité dans votre vie professionnelle, dans la vie de tous les jours. Et parce que vous vous êtes battu pour ça et vous êtes vraiment battu pour avoir cette stabilité et vous voulez donc la garder et toujours être vainqueur au-dessus des autres. Je pense que oui, vous allez de toute façon être vainqueur. Si vous avez créé cette stabilité et que vous avez réussi à la maintenir jusqu'à présent, ça va être c'est du fait que c'était votre dû. Et vous allez pouvoir donc tout simplement là continuer à la garder. Mais il y a quand même un petit peu j'ai l'impression il y a de l'énergie, vous avez besoin de décupler certaines énergies défensives dues à des attaques, j'ai l'impression. Il se peut que ce soit des critiques, il se peut que des gens puissent vous embêter, ou bien essayer de s'immiscer un petit peu dans votre vie privée, je dirais. Là, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune. Donc, ouais. C'est à vous de faire tourner la roue dans votre sens, ou bien tout simplement la roue de la fortune aussi, elle se présente parce que c'est le moment en fait d'affronter ça éventuellement. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est pas nouveau.
Ah, le diable, encore une fois, qui sort. Bon, il sort à l'envers. Je lis pas les cartes à l'envers sur YouTube. En général, je ressens les énergies, donc je n'ai pas forcément besoin de les lire académiquement parlant les cartes. Mais là, j'ai vraiment l'impression que, ouais, en fait, c'est le temps, en fait, pour vous vraiment d'affronter. Alors là, j'ai l'impression, avec le diable en dessous du 7 de bâton, c'est pour vous le moment d'affronter, donc, ces critiques, hein, d'affronter ces personnes-là qui vont éventuellement vous critiquer, vous mettre certains bâtons dans les roues, ou c'est que vous avez besoin de vous défendre. Parce que vous allez, c'est donc le moment pour vous d'affronter ça, comme je vous dis, peut-être certains ont eu depuis un certain temps, et éventuellement vous avez donc, vous avez repoussé, ou bien évidemment vous avez pas forcément pris ça en considération, mais là il va vraiment falloir donc le faire, parce que j'ai l'impression que ça devient déjà et d'un plus intense au niveau donc de ces personnes éventuellement qui essayent de s'immiscer dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Et ils vont essayer vraiment donc d'avoir une certaine emprise sur vous. Et éventuellement, le conseil, là, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous devez éventuellement être aussi mauvais que je dirais. Dans le sens, c'est un petit peu dans le sens, c'est leur donner leur propre médecine en fait. J'ai l'impression que vous avez besoin donc d'être aussi, de commencer à, pas forcément d'être méchant, mais bon, tout simplement de pas forcément être très pédagogique surtout tout le temps. Si les gens sont vraiment négatifs, sont vraiment méchants, sont vraiment là pour vous faire du mal, à vous aussi donc vraiment d'être persuasif dans le sens où vous devez vraiment faire ce qui est nécessaire pour vous protéger. Et des fois, la meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit aussi. Donc, éventuellement, vous devez vraiment prendre, j'ai l'impression, votre côté un petit peu diablesse, pour affronter cette situation. On a le roi de bâton. Il y a énormément de bâtons chez vous, là, mes amis balance. En plus, vous êtes un signe quand même assez balancé, donc vous connaissez vos deux côtés de personnalité, vous arrivez à gérer les deux, vous arrivez toujours à avoir le pour et le contre, à regarder le pour et le contre dans chaque situation. Là, je pense que oui, vous allez encore une fois trouver l'équilibre nécessaire donc pour affronter ces personnes. Et je pense que c'est une personne d'une certaine autorité, on va dire, qui éventuellement essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors ça peut être une autorité par rapport donc à son travail, par rapport à sa position dans la vie de famille. C'est pas forcément dans votre vie de famille à vous, mais ça peut être donc, ou bien dans votre famille, que ce soit un cousin, une cousine, ou bien des parents ou des grands-parents qui essayent éventuellement de se mêler un petit peu trop de ce qui ne les regarde pas, de mettre le nez, on va dire, de regarder là où ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une certaine visibilité. Et mais c'est une personne qui a quand même une certaine emprise, on va dire, ou une certaine autorité, quelqu'un qu'on écoute éventuellement, ou quelqu'un chez qui on va prendre conseil, ou quelqu'un qui donc a un statut assez... Et là, vu qu'on a le 10 de coupe, j'ai l'impression qu'éventuellement c'est quelqu'un de la famille, en fait. Certaines personnes donc de votre famille. On on a le 3 d'épée, et on a la carte de la lune qui est sortie. Le 3 d'épée, ouais, il y a certaines douleurs qui vont être affrontées là. Il y a certaines douleurs qui vont être affrontées, ou bien qui vous ont déjà fait du mal. En fait, si ça s'est déjà passé depuis un certain temps, oui, il y a une douleur, il y a une déception, vous pensez énormément donc à pourquoi je mérite ça, pourquoi j'ai ces problèmes, pourquoi je dois subir ça, pourquoi je dois vivre ça. J'ai l'impression qu'il y a une remise en question qui vous fait du mal. Si c'est une personne donc de la famille, je comprends tout à fait, ça fait toujours mal d'être trahi, ou bien d'être trahi, ou bien d'être toujours jugé, ou bien d'être toujours c'est-à-dire critiqué par les gens quand on a proche dans la vie de tous les jours. Alors pour certains, il se peut que ce soit votre mari, même si j'ai pas forcément, mais il se peut que votre mari vous critique énormément et que vous
vous défendez votre honneur dans la vie de famille, hein, dans la stabilité familiale. Et bon, la douleur peut éventuellement vous apporter aussi à réagir, on va dire, plus méchamment ou bien plus... avec moins de sentiments, on va dire, avec plus de avec moins de gentillesse. Et on a la carte de la lune. La carte de la lune, pour moi, c'est là, dans ce tas-là, sur ce tirage-là, j'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont pas forcément encore pris conscience que cette personne va essayer de s'immiscer dans votre vie, ou que ce soit vos collègues, ou que ce soit une personne extérieure, ou que ce soit donc éventuellement une personne ou deux personnes ou plus. J'ai l'impression vraiment que pour certains d'entre vous, ça reste encore dans l'ombre, et justement vous allez sortir de l'ombre. Et pour certains d'entre vous, vous allez vraiment montrer les doubles côtés donc de votre personnalité, le côté gentil mais aussi le côté méchant. Encore une fois, je pense que certains d'entre vous vont vraiment décupler un côté un petit peu satanique, je dirais, dans le sens où c'est que vraiment vous allez user vous aussi donc de certaines négativités de votre personnalité afin d'affronter tout ça. C'est pas faux pour être, c'est pour affronter. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin d'entendre comme quoi la gentillesse, ça va un moment, la pédagogie, ça va un moment. On peut bien évidemment traiter avec la pédagogie et essayer éventuellement d'être toujours positif sur certaines choses, mais il y a un moment aussi il faut prendre la pièce de la monnaie à la personne et tout simplement affronter aussi le fait que cette personne elle vous attaque et que vous ne pouvez pas tout simplement éviter ou bien tout simplement continuer à encaisser. Vous devez aussi donc, même si ça vous fait du mal d'affronter la réalité, et pour certains d'entre vous j'ai l'impression en fait que certains d'entre vous éventuellement il y a une personne qui pourrait s'immiscer donc dans un couple, dans une stabilité familiale. Il y a une certaine douleur pour une femme. Voilà, les lovers. Les amoureux qui sont sortis. Donc j'étais en train de vous dire, j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a eu un mensonge éventuellement qui va être dévoilé au grand jour, donc dû à une relation. Alors il se peut que le mari n'a pas été forcément très honnête, qu'il a été tenté, on va dire, qu'il y a une certaine tentation, une certaine attirance ailleurs. Et qu'une certaine personne donc va en souffrir, ou en souffre déjà, ou en a souffert, ou encore en a souffert et c'est toujours donc dans la souffrance. Donc il y a plusieurs scénarios, à vous de prendre ce qui résonne avec vous vraiment. Et pour d'autres, vraiment, si certaines personnes essaient de détruire votre couple, votre stabilité de couple en fait. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette stabilité-là. Vous voulez donc... vous devez sortir vainqueur. Vous allez en sortir vainqueur, mais j'ai l'impression que il y a certaines personnes qui essayent de vous déstabiliser éventuellement, là. Qui essayent de vous apporter, de vous mettre quelques bâtons dans les roues. Et vous allez tout simplement protéger votre stabilité amoureuse et la famille, hein, si vous avez des enfants. La carte de balance, c'est votre carte qui est sortie. Donc c'est la pleine lune en balance. Et il y a écrit donc a win-win outcome is a forecast. Donc une situation qui va dans les deux sens. Ouais. Là on en a 2. 3. Donc on a une autre qui dit donc a new romantic cycle. Donc un nouveau cycle romantique commence, et encore une fois, donc c'est la nouvelle lune en balance. Donc vous avez la pleine lune ou vous avez la nouvelle lune en balance. Après vous avez donc the energy is gaining momentum. Donc l'énergie, vous êtes en train donc de construire une certaine énergie, d'acquérir une certaine énergie monumentale. Et là donc il est écrit you are very close to achieving a goal. Donc vous êtes vraiment prêt donc à acquérir, à archiver donc un but. Donc ouais.
le truc de la le win-win outcome, là, j'ai l'impression que oui, effectivement, donc il y a une certaine balance à créer, certaines, donc si vous êtes attaqué, vous devez attaquer vous aussi, si on vous met des bâtons dans les roues, ben, ne vous laissez pas faire, j'ai l'impression. Si c'est par rapport, donc, à la relation amoureuse, donc, éventuellement, comme j'ai dit, qu'il y a une certaine révélation, donc, une certaine personne dans le couple qui a été donc qui a été un petit peu tentée par le diable, hein, qui a succombé, on va dire, qui a succombé en fait à la tentation du diable. Ben, sachez dans ces cas-là que, ou bien avec cette personne, si vous lui pardonnez, vous allez recommencer un nouveau cycle amoureux ensemble. Peut-être que des fois, oui, sur un malentendu, on peut se comprendre, comme on dit, hein. Quoi qu'il en soit, ça va vous apporter une énergie différente. Et pour ceux qui ne veulent pas, qui vont découvrir donc ou qui ont découvert un certain mensonge dû à donc une erreur qui a été faite, sachez donc que si vous décidez de passer l'éponge, de vous séparer, d'aller donc de votre côté, sachez que vous allez rencontrer éventuellement une nouvelle personne, donc un nouvel amour, qui vous aidera à passer le cap donc de la douleur et qui vous aidera éventuellement donc à construire une nouvelle sécurité, une nouvelle structure familiale, on va dire une nouvelle opportunité, abondance ailleurs. Et bon, quand la fortune est là, éventuellement, c'était là, peut-être que c'était votre destinée tout simplement de prendre cette nouvelle, que ce soit pour sauver le couple ou que ce soit pour vous séparer de la personne et retrouver une autre personne. J'ai l'impression que c'était it was meant to be. C'était là pour une raison, ça s'est passé, vous l'avez découvert pour une raison, là, j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, il y a dans plusieurs scénarios, il y a de toute façon l'énergie donc de se protéger, de protéger donc une certaine structure familiale, on va dire, un empire donc qu'on a créé, il y a une certaine défense de soi-même éventuelle, donc c'est à vous de prendre ce qui résonne avec vous. Sachez quand même que ça vous apportera une énergie différente. Vous allez donc grandir dans une énergie différente. Vous allez acquérir une énergie différente qui vous aidera sans doute à grandir. Vous allez donc ou bien retomber amoureux l'un de l'autre après avoir réalisé éventuellement que vous avez donc que ça a apporté un point bénéfique plus que négatif. Et bon, si c'est dû donc à une protection parce que vous avez une personne éventuellement qui essaye de vous créer des problèmes dans votre stabilité familiale, sachez que à mon avis, ça va donc relier les liens familiaux, ça va relier donc la structure familiale, je pense, et vous allez vraiment acquérir donc le goal d'être encore une fois tous en harmonie, balancé et donc bien structuré. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous, mes chers amis Balance. J'espère que ce tirage vous a apporté donc un certain réconfort, une certaine confirmation, une certaine guidance. En tout cas, je vous remercie bien d'avoir regardé la vidéo et je vous revois très bientôt pour un nouveau tirage. Merci, bonne fin de journée à vous, au revoir.